Hello everyone. Bonjour à tous. Bonjour. Nous entendez bien? All good? Oui? All good. Hello, hello. Hello. So today we're going to talk about something a little bit different or maybe precisely the same. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de différent ou peut-être exactement la même chose. It's about kind of looking at what it is that we're following. Et le sujet, donc, ça va être d'observer ce qu'on suit. Qu'est-ce qu'on suit en fait? Are we kind of mindlessly following the dictates of the norm? Est-ce qu'on suit sans conscience ce que la norme dicte? Or are we aware of something else that is more a part of us that we can follow? Ou est-ce qu'on est plus conscient d'une part de nous ou est-ce qu'on suit une partie de nous qui est plus consciente or do we follow a part of us that is more aware? Or do we follow the more aware part of us? Ou est-ce qu'on suit la partie de nous qui est plus consciente? So that's what we'll be looking at. Donc c'est ça qu'on va regarder. That's what we'll try to discover more deeply. C'est ça qu'on va essayer de découvrir davantage, plus profondément. So, quite often, Donc souvent, we can be coasting along through our life, au cours de notre vie, and this won't apply to all of you, but maybe to some of you. et ça pourrait ne pas s'appliquer à tous, mais peut-être à certains d'entre vous. And we can look up and kind of figuratively go, how did I get here? Parfois, on se demande, tiens, mais comment j'en suis arrivé ici? And even question, what is it I'm doing here? Et même se questionner et se demander, mais qu'est-ce que je fais là? But do we look deeper? Not very often. Mais est-ce qu'on regarde plus profondément? Pas souvent. Do we look deeper in the sense of Est-ce qu'on regarde plus profondément ce qui veut dire what is it that actually is there in the moment? en regardant qu'est-ce qui est en fait là dans l'instant? And what does it mean, this there? Is it in consciousness or is it someplace in time? Et qu'est-ce que ça veut dire ce là? Est-ce que c'est, on veut dire dans la conscience ou est-ce qu'on veut dire par là, on veut dire un endroit dans le temps? So when we're kind of just mindlessly following the norm, society, what people say is the right thing to do, Donc quand on suit sans conscience, sans mindlessly en anglais, ça veut dire sans esprit, quand on suit sans conscience la norme, ce que la société nous édicte, you could say that what we are seems to be in time, tu peux dire que ce que nous sommes semble être dans le temps, in a particular place, à un certain endroit. and quite often feeling trapped inside of a certain type of circumstance. Et souvent en se sentant bloqué dans certains types de circonstances. Or maybe many cumulative circumstances. Ou parfois toute une série cumulative de circonstances. But still, maybe there's light. Maybe there's some places where we feel beyond that. Néanmoins, peut-être qu'il reste de la lumière et qu'il y a un endroit à partir d'où on peut voir les choses au-delà de ça. Where we actually feel like we're, for lack of a better way to say it, out of this thing, this structure called time. Où on se sent, par manque de mots pour le dire différemment, où on se sent en dehors de cette structure d'espace-temps. But still observing and noticing the movements of what seems to be in time. Mais toujours en observant les mouvements de ce qui semble être dans le temps. So where are this you, where is you in this moment? Donc où est ce toi? Où est toi en cet instant? Are you in time? Est-ce que tu es dans le temps? Or do you notice the aspect of what seems to be the reality of you that is in time, seemingly? Ou est-ce que tu remarques les aspects du toi, de cet aspect
qui est ce toi qui apparaît apparemment dans le temps et l'espace. Do you get swept under and away by the currents of what seems to be your life in time? Est-ce que tu es d'une certaine manière submergé par les aspects de ce qui semble être une vie dans le temps? And maybe occasionally get moments of where your head submerges above water and you seem to be out of time. Et alors, c'est seulement par moment que c'est comme si ta tête émergeait en dehors du temps et de faire cette expérience au-delà du temps. Maybe still observing, but not being so wrapped up and carried away by the circumstances. Ou peut-être tu observes toujours, mais peut-être n'est pas autant emporté par les circonstances. So that's what we'll attempt to look at today from consciousness, from awareness. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'observer aujourd'hui à partir de la conscience. In this, we'd like to take this opportunity now to further expand on this idea of looking at it from consciousness. Et Awareness. je voudrais prendre l'occasion d'en dire un peu plus sur cette observation à partir de la conscience. It's not about you fill in your name looking from consciousness. Donc, ce dont il s'agit, ce n'est pas que toi, ton prénom, le toi que tu appelles par ton prénom, donc le moi individuel, ce n'est pas que toi, tu regardes depuis la conscience. Although that can be a very seemingly good place to start, Bien que ça puisse être un très bon départ. what we're really pointing to here Mais ce qu'on pointe véritablement ici, is looking from consciousness itself, c'est de regarder à partir de la conscience elle-même. and however that's experienced in consciousness itself there. Quelle que soit la manière dont c'est vécu dans la conscience elle-même, là. Even though the individual might seem to experience it and talk about it and even live it, Même si le moi individuel peut sembler en faire l'expérience, en parler ou même le vivre, there's something beyond that. il y a quelque chose au-delà de ça. There's the individual experience occurring in time, Il y a l'expérience individuelle qui, elle, se passe dans le temps. and there's the non-specific Et alors, il y a experience l'expérience non spécifique of consciousness, seeing consciousness de la conscience, seemingly outside of this whole structure of that, but still observing, still part. et qui est au-delà de ça, mais en même temps, qui observe ça, donc qui y participe toujours. So where do you reside? Donc, où est-ce que tu résides? Is it possibly in both places simultaneously? Est-ce que c'est possible que ce soit en même temps dans ces deux perspectives, dans ces deux résidences? Or is it one and seemingly also in the other? Ou est-ce que c'est en fait dans l'une, la conscience, et puis apparemment aussi dans l'autre? If this can be grasped, Et si ça peut être intégré, saisi, that what you are truly, que ce que tu es véritablement, beyond the structure of this individualized self that struggles, au-delà de la structure de ce moi individuel qui se bat, qui a du mal, that gets swept under by the dictates of what happens in the world, qui se fait submerger par les dictats de ce qui se passe dans le monde. that there's something more beyond that, Si ça peut être vu qu'il y a quelque chose au-delà de ça, this can be quite substantial. alors ça peut être très substantiel. Where do you, or where does consciousness reside? Où est-ce que tu, ou pour t'appeler de ton nom conscience, où est-ce que toi conscience, tu résides? And to go further in this is Et pour aller plus loin, this consciousness, this awareness that you think you see from sometimes. cette conscience à partir de laquelle tu penses que tu vois parfois, Is it yours? est-ce que cette conscience c'est la tienne, Your consciousness? ta conscience? When you experience and talk about experiencing as ego, Quand tu parles du fait de vivre les choses à partir de l'ego, du moi, is it your ego? est-ce que c'est ton ego? So we'll look further in different ways at these things today. Donc aujourd'hui, on va observer ces choses plus profondément. And maybe you, consciousness, Et peut-être que toi, conscience, will be able to look more
objectively Tu vas pouvoir regarder de manière plus objective, while still seeing the subjective tout en voyant toujours experience of what seems to be a you in time, l'expérience subjective de ce qui semble être un toi dans le temps. and possibly be able to answer some of these questions Et in a very conscious way. peut-être que ce sera possible de répondre à certaines de ces questions d'une manière très consciente. Sound fun? Ça semble chouette, Yeah? ça semble amusant. Et donc, c'est le sujet du jour, hein, cette perspective consciente plutôt que tu pourrais dire d'être assoupi au volant. Hein. Donc, s'il y a des questions qui te viennent par rapport à ça, tu peux, comme d'habitude, les écrire dans le chat. On va encore un petit peu continuer et puis tout à l'heure, on prendra les questions avant de faire une petite pratique sur le sujet, comme on l'a fait d'autres fois. Donc, cette question de regarder les choses d'une perspective plus éveillée, plutôt qu'endormie, tu pourrais dire, ça rejoint cette question de qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tu pourrais dire d'être le maître de ta réalité. Hein, et on a pas mal parlé du fait que tu crées ta réalité, de l'impact des croyances dans cette création, dans les appels précédents. Hein, et donc, ce dont on vient de parler ici, c'est qu'il y a vraiment une distinction entre être identifié au moi et puis créer ta réalité ou croire qu'en fait tu la crées, tu la manifestes à partir du moi, hein, et que c'est ce moi individuel qui est ses croyances qui manifestent ce qui apparaît. Et ce dont on vient de parler qui est en fait plutôt en fait une manifestation à partir, un processus créateur, tu pourrais dire, mais qui lui se passe à partir de la conscience, du toi conscience, et pas à partir du toi identifié. Ce qui d'habitude est plus la manière dont ces choses bien connues que sont la loi d'attraction ou même l'idée de créer ta réalité. En général, tout ça c'est compris et utilisé plutôt à partir d'une perspective du moi individuel, du moi égotique. Donc ici, ce dont on parle, dans ce sens d'être le maître de ta réalité et d'aborder les choses non pas en fonction des dictats de la masse, ce n'est pas d'être le maître de ta réalité en tant que moi, en tant qu'ego, mais vraiment de pouvoir avoir une perspective à partir de la conscience, donc à partir de la reconnaissance de ta vraie nature, de qui tu es. Donc, à partir de The One Answer, hein, tu sais que c'est une des manières dont on nomme ce que tu es vraiment, conscience, The One Answer, donc la seule réponse, la réponse à The One Question, tu pourrais dire donc la réponse à ce qui est présent, ce qui vit l'instant. Et donc, quand cette perspective est plus éveillée et moins, tu pourrais dire, endormie, si par endormie on veut dire justement prise dans le conditionnement du moi, eh bien, c'est comme si, tu pourrais dire, les chaînes de conditionnement qui viennent de notre éducation, de la famille, de la société, tout ça peut être dépassé. Hein. Et donc, ce qui est pensé, ce qui est agi, les actes ne sont plus basés sur des opinions. Et ces opinions, que ce soit en fait les opinions des autres, ou même, tu pourrais dire, tes propres opinions si ce sont les opinions du moi. Hein. Et donc à partir d'une perspective plus consciente, tu peux discerner, faire la différence entre agir ou penser à partir du moi et puis agir à partir du flux de conscience. Et ce sont des choses dont on a déjà parlé d'autres fois. Donc, depuis cette perspective plus éveillée, eh bien, il n'y a pas à se battre contre qui que ce soit ou contre quoi que ce soit. C'est juste en fait aller avec le flux de ce que tu es. Quand tu as découvert cette vraie nature de ce que tu es, eh bien, il y a ce discernement qui émane de ça. Et ce discernement, il peut voir si ce qui est là, en fait, émane de ce flux de ce que tu es,
vraiment? Ou est-ce que ce qui vient émane en fait d'une perspective égotique, individuelle, une perspective qui est en fait filtrée au travers du conditionnement, au travers des opinions, comme on disait, que ce soit les tiennes, que ce soit celles des autres, tes désirs, tes peurs en tant que petit moi. Hein. Donc, il y a vraiment, à partir de cette perspective plus éveillée, un appel à vivre en alignement en fait avec cette claire vision de qui tu es. Et donc, en guise de rappel, puisqu'on en a parlé aussi dans d'autres peut-être appels ou endroits, donc c'est vraiment ce qu'on appelle the one process. C'est à ça que sert the one process, le processus 1. Hein, c'est à discerner quel processus est en cours, à partir d'où, et puis lâcher ce qui ne te sert pas en tant que conscience à devenir encore plus aligné avec toi-même. D'ailleurs, c'est le sujet de la retraite qu'on va donner en octobre. So this one process, Donc, ce processus 1, in some ways, is exactly what was talked about at the beginning of the call. d'une certaine manière, c'est exactement ce qui a été dit au début de l'appel. This process is happening Ce processus, il se passe all the time, tout le temps. in many ways, Et de bien des manières, and culminates in the experience of a you il culmine dans l'expérience d'un toi that either rises above it or is swept away by it. qui ou s'élève au-dessus de lui ou est aspiré par lui. It's either observed Ou ce processus est observé, or it's blindly experienced. ou il est vécu de manière aveugle. So, how this seems to work Donc la manière dont ça semble se passer, is that there are many different processes going on all the time. donc dont ça semble marcher, c'est qu'il y a tout le temps plein de processus. And there is something that's going through these processes, experiencing these processes. Et alors, il y a quelque chose qui fait l'expérience de ces processus, qui les traverse. For some of you, you feel like you're the victim of these processes. Et pour certains d'entre vous, il peut y avoir le sentiment que tu es la victime de ces processus. For others, Et pour d'autres, it can be seen that these are just a flow of processes that are just the flow of consciousness. il peut y avoir cette autre perspective qu'en fait, c'est juste un flux de processus qui est le flux de conscience. And what this one process is that we'll go into further in the retreat in October Et donc, ce processus 1, dans lequel on ira plus profondément en octobre, in which in many ways we go through in each call that we do, dans la retraite, et d'une certaine manière, c'est toujours ce processus-là aussi qu'on observe dans chaque appel qu'on fait, each course that we give, dans chaque programme qu'on donne, each retreat, chaque retraite each encounter. et chaque rencontre. These are going through. It's happening right now. On traverse ça, et ça se passe maintenant, par exemple. And it happens there Et ça se passe là, as a movement of this one process en tant que mouvement de ce processus 1, that looks like many. It looks like many of you. qui apparaît comme multiple, puisqu'il semble qu'il y ait beaucoup d'entre vous, Exponentially multiplied by you and how many ever you seem to have. multiplié exponentiellement par le nombre de combien vous semblez être, Observed from consciousness, as the one answer. observé à partir de la conscience, en tant que the one answer. It can be seen and experienced that this is more just a flow of one. Ça peut être vu depuis la conscience que c'est plus en fait un flux du 1, Even though it's experienced separately sometimes, it seems. même si apparemment c'est parfois vécu comme étant séparé, vécu de manière séparée. So often it's said that we don't heal alone, we heal together. Et donc souvent, ce qui vient à dire, c'est que nous ne guérissons pas seuls, nous guérissons ensemble. To take it a step further, Et pour aller plus loin, we don't heal alone because we can't heal any other way. We are one. ne guérit pas par soi-même, seul, parce qu'en fait, c'est impossible de guérir d'une autre manière qu'en tant que un. We don't heal together, On ne guérit pas ensemble, we heal as one. on guérit en tant que un.
And the same as being swept away. Et même chose pour quand on est aspiré, When we feel that we're getting swept away, quand on a l'impression d'être aspiré par ce qui se passe, par l'identification. we can sometimes express things in a way On peut parfois exprimer les choses d'une certaine manière, as, once again, things done to us. comme on a dit, en exprimant les choses comme si les choses nous étaient faites à nous. Instead of seeing that, and this is a cliche, but things are done for us as one. Au lieu de voir que les choses sont faites pour nous en tant qu'un, For many reasons, seen and unseen. pour bien des raisons, que ce soit vu ou pas vu, visible ou invisible. So where are you at in the many processes of what seems to be you? Donc, où en es-tu dans les nombreux processus qui semblent être toi? Do you fight against the flow of what happens? Est-ce que tu te bats contre le flux de ce qui se passe? Are you swimming furiously against the current? Ou est-ce que tu nages avec vigueur contre le courant To be right, pour to avoir raison, succeed, pour avoir du succès, to get along, pour t'intégrer, to feel better? pour t'entendre avec les autres, pour te sentir mieux? Or do you flow more with what is happening? Ou est-ce que tu t'écoules davantage avec ce qui se passe? Not just willingly accepting whatever comes along, but seeing that whatever comes along is a flow of you. Non pas acceptant quoi qu'est-ce qui se passe, mais voyant que ce qui se passe est un flux de toi. It's possible. C'est possible. Anything is possible for you, what you are, this one. Tout This est possible. one answer. Tout est possible pour ce toi que tu es, qui est the one answer, la réponse une. Donc, s'il y a des questions, on pourrait en prendre l'une ou l'autre maintenant. Et après, on poursuivra avec une petite pratique pour toi que tu pourras faire, comme on l'a fait d'autres fois, avec d'autres participants en petits groupes. Céline, c'est Céline qui va nous... Donc, bonjour à tous. Maya demande, lorsque vous dites conscience, pourrait-on aussi dire âme ou est-ce différent? Alors, ça, tu pourrais dire qu'à un certain degré, tu pourrais prendre les deux, comment dire, prendre ces deux termes, dire que ça veut dire la même chose à certains degrés, c'est-à-dire que en général, quand les gens utilisent le mot âme, ils veulent dire quelque chose qui est au-delà de l'ego tel qu'il se manifeste ici dans la forme. Et donc, en ce sens-là, si on entend par conscience ce qui est au-delà de l'ego qui se prend pour ce qui vit cette expérience et croit être limité à ça, alors tu pourrais dire que voilà, ces deux mots pointent vers un au-delà de ça. Mais souvent, dans le terme âme, il reste, en tout cas pour tel que c'est utilisé par beaucoup, il reste vraiment l'idée du moi individuel, hein, de l'âme individualisée. Alors, comment dire ça? Tu pourrais dire que ce qui est individualisé, c'est la perspective de la perspective de ce qui semble être toi. Mais toute la question est, qu'est-ce que tu crois être? C'est-à-dire, quand tu crois être une âme, est-ce que tu crois être quelque chose de séparé d'autres âmes? Alors, si c'est ça la définition de l'âme, c'est effectivement toujours une perspective individualisée, hein, de ce que tu es, de la nature de ce que tu es. Alors que quand on parle de conscience, ce qui est pointé, c'est la conscience en tant que ce qui est un et qui vit, se manifeste, si tu veux, au travers du multiple, comme on en a parlé. Hein. Donc, la réponse est donc oui et non. Tout dépend de la définition de âme. Si par âme, tu veux dire l'expérience particulière de ce qui est au travers de cette perspective particulière, mais que c'est l'expérience de ce qui est, c'est-à-dire ce qui est un, alors oui, on pourrait équivaloir les deux. Mais la plupart du temps, quand les gens parlent d'âme, ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Donc, j'espère que c'est plus clair.
Il y a une question de Laurence qui demande comment interpréter un événement spécifique de ma vie, par exemple un accident. Doit-il être interprété? Dois-je lui chercher un sens précis dans ma vie, comme un message par exemple, ou y a-t-il une part de hasard? It might be more helpful to look Ce serait peut-être plus utile de regarder what it is that's actually looking. ce qui en fait regarde. Because if it can be seen more clearly from where it's being searched from or where the quest for information is coming from, Parce que si ça peut être vu plus clairement, d'où vient la recherche d'information, la quête d'information, if that can be clearly discerned, si ça peut être discerné plus clairement, then it can be seen alors ça peut être vu that determines what is actually discovered. que c'est ça qui en fait détermine ce qui va être découvert. If you first set off on this adventure of trying to discover what all these events in your life mean, no matter what they are or when they occurred, Si tu pars en voulant découvrir ce que ces événements veulent dire dans ta vie, quel que soit quand ils se passent, if it starts from ego, si tu pars dans cette découverte à partir du moi, or let's just be more precise with that, not just say generic ego, et soyons plus précis avec ça, ne le laissons pas au niveau générique du mot ego, moi. we'll say from what seems to be your individualized experience, On va dire à partir de ce qui semble être ton expérience individuelle. Oui. if you start from there in your quest to find information, Si c'est à partir de là que tu te lances dans cette quête pour trouver des informations, that's what it will filter through. c'est ça en fait qui va filtrer au travers de cette quête, et donc c'est ce qui va So what is ever discovered, être découvert, donc ce qui va être découvert, it will be through that filter. va être découvert au travers de ce filtre. If you look from ego, Si tu regardes à partir du moi, if you look from this individualized self si tu regardes à partir du moi individuel, that is thinking maybe that it was victimized at some point in its life or it still is being victimized, qui pense peut-être qu'il a été victimisé à un certain point dans sa vie ou pense l'être peut-être toujours, even though you might find some interesting discoveries, même si tu fais des découvertes intéressantes, there will still be the shred or maybe completely the glasses, the filter of victim. il y aura encore des traces ou même peut-être les lunettes complètes, le filtre complet de la victime. So if this journey, if this quest can begin, Donc si ce voyage, cette quête peut commencer, at least have the intention to begin ou en tout cas avoir l'intention de commencer, from a more clear place, au départ d'un endroit plus clair, d'un espace plus clair, even if it doesn't seem to be the full experience in the moment, même si ça ne semble pas être l'expérience totale de l'instant. if the intention to experience from and as S'il y a une intention de vivre, de faire l'expérience à partir de et en tant que consciousness, conscience, the one answer as we call it, the one answer, la réponse une, comme on l'appelle, if it can be ventured into whatever it might be from there, si on peut s'avancer dans ce qui est là à partir de ça, what can be experienced, what can be seen, what comes after, Ce what qui- went before, what's now, ce qui va être vu, ce qui vient après, ce qui était avant, ce qui est maintenant, will be that. sera ça. What will be discovered is that. Ce qui sera découvert, c'est ça. Whatever experience will still be that. Quoi qu'il soit, quelque expérience qui soit là, sera toujours ça. Ce qui sera vécu sera toujours ça. It will be seen that there is nothing outside of that but that. Ce sera vu qu'il n'y a rien d'autre en dehors de ça, que ça. Whether it seems like failure, success, Que ça semble être des échecs, du succès, happiness, sorrow, du bonheur, du chagrin, life, death, la vie, la mort, it will still be that. ce sera toujours ça. That one thing, that truth in completeness of what you are. Cette chose une, cette vérité, cette complétude de ce que tu es.
beyond whatever you imagine yourself to be. au-delà de ce que tu imagines que tu es. You see, this doesn't take belief, it doesn't take imagination. Tu vois, ceci, ça ne demande aucune croyance, ça ne demande pas qu'il soit cru en quoi que ce soit. It takes much energy. Ça demande, it doesn't take beliefs. It doesn't take belief Ça demande beaucoup d'énergie because it's already there. It doesn't take belief. It's already what you are. c'est déjà ce que tu es. So you venture from there, you arrive there, you have always been there, you've always been that. Donc, tu es parti de là, tu arrives là, et tu as toujours été ça, et tu as toujours été là. You could say, oh, that's cliche bullshit. Tu pourrais dire, ah, mais ça, c'est des conneries de clichés. Oh, that's what's left after all the cliches, all the ideas, all the thinking, all the beliefs. Mais non, c'est ce qui reste après que tous les clichés, toutes les idées, toutes les croyances, All the stories of being a victim, toutes les histoires selon lesquelles tu es la victime, all the stories of being successful, toutes les histoires selon lesquelles tu as du succès, of being awake, ou toutes les histoires selon lesquelles tu es éveillé, or suffering, whatever the story. ou selon lesquelles tu souffres, ou peu importe lesquelles, quand elles sont lâchées. So is your question really about what you think it's about? No. Donc, est-ce que ta question concerne vraiment ce que tu penses qu'elle concerne? Non. Look deeper Regarde plus profondément. and try looking with intention from consciousness and seeing. Et essaye de regarder avec l'intention depuis la conscience, de voir depuis et en tant que conscience. You might be surprised by the results you Et experience and tu see. pourrais être surprise par les résultats de ce qui pourrait être vu. Et en petite note de bas de page, le hasard, ça n'est jamais, rien n'est jamais par hasard, puisque ta réalité reflète tes croyances. Céline? Il y a une question de Frédéric qui demande « Agir à partir de la conscience, est-ce agir à partir de l'amour? Si oui, de quel amour s'agit-il » It could be, Ça pourrait, because what is contains all things. parce que ce qui est contient toute chose. And if it seems like it's acting from love, it would be unconditional. Et s'il semble que ça agisse depuis l'amour, alors ce serait inconditionnel. Even in the moments where it might seem like it's conditional. Même dans les instants où il pourrait sembler que c'est conditionné. Underneath that, through that, around that, as that is unconditional. En dessous de ça, autour de ça, en tant que ça, il y a l'amour inconditionnel. Et parfois, tu pourrais dire que l'amour inconditionnel peut être un synonyme de cette reconnaissance de ce qui est dans ce qui est. Hein, donc cette reconnaissance de la conscience en elle-même. Et si on appelle ça l'amour inconditionnel, hein, alors tu pourrais dire qu'agir depuis la conscience, agir en tant que conscience qui se reconnaît elle-même et qui agit dans ce qui est reconnu comme elle-même, alors tu pourrais appeler ça, oui, amour inconditionnel. Bernard demande « Peut-on dire que le début de l'éveil est ce retournement de conscience? Et si oui, que ressent-on lors de ce retournement ?» Et si oui? Et si oui, que ressent-on lors de ce retournement? Et ce retournement, je ne sais pas exactement ce qui est fait référence par ce retournement. Mais en tout cas, par rapport à la deuxième partie de la question, ce qui est ressenti, c'est aussi multiple que ce qui apparaît là à l'écran maintenant. Donc peut-être qu'il nous dira dans la suite une précision, mais tu peux peut-être passer à une autre question en attendant. Il y a une question de Daniel et Denise qui demandent « Peut-on dire que la société en ce moment est malade et a besoin de guérison ?» You could say the thing that thinks that Tu peux dire que la chose qui pense ça,
might think that it's sick and needs healing. pourrait penser que elle est malade et a besoin de guérison. The thought itself contains the seed of that very thing. La pensée elle-même, cette pensée même contient la graine the Seed of that thing itself. Contient la graine de cette chose même. Imaginary though it may be, Aussi imaginaire qu'elle puisse être, it contains that. elle contient ça. So it returns that. Donc elle renvoie ça. It returns that experience Elle renvoie cette expérience. because it's asked from Parce the que thing that believes in that experience. c'est demandé à partir de la chose qui croit dans cette expérience. Et on pourrait dire que à partir du moi, la perspective de choses de Stakabila ou de ce qui se passe ou de la société ou de la planète ou bien sûr peut être celle-là. Mais l'invitation, c'est toujours de regarder quels sont les concepts qui sont impliqués. Par exemple ici le concept de maladie, et de voir que ces concepts, bien qu'ils puissent être on va dire partagés par l'apparent multiple, sont toujours des concepts qui sont crus dans la conscience, dans l'instant, dans ce que tu crois être dans l'instant. Et donc, si guérison il y a, et c'est la guérison dont on parle dans ces appels, dans le titre de ces appels de guérison, c'est de guérir de l'idée que tu es quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui doivent être guéris dans le sens sujet-objet. Donc, la seule guérison véritable, c'est celle de guérir de l'idée de la séparation du moi individuel et des concepts égotiques. Pas de guérir la maladie, pas de guérir la terre, ou tu peux dire que ce sont des manifestations, tout ça, de tout ce qui est vu, ce sont des manifestations de ce qui n'est pas guéri dans la conscience. Mais tant que c'est cru comme étant la manifestation elle-même qui est la chose et que ce qui doit être guéri à l'extérieur, eh bien, la seule chose à guérir, c'est-à-dire l'illusion de la séparation, n'est pas guérie et ne sera jamais guérie. Et c'est en ça que ce que Ken disait, c'est que la pensée elle-même porte la graine de la chose, de ça, de la maladie, si tu veux. Si on voit comme la maladie l'illusion de séparation. Donc, ce qui peut être vu, c'est que tout ce qui se manifeste comme ce qui peut être, par exemple, la maladie de la société, qu'est-ce qui peut être vu qui se manifeste là-dedans? Et qu'est-ce qui peut être vu qui est cru et que le moi individuel continue à alimenter? Parce que si c'est cru, c'est alimenté. Voilà, ça, c'est la simple loi de ce que tu es, conscience. Hein, c'est que tu t'écoules au travers des croyances que tu investis, auxquelles, on va dire, le moi individuel croit. Hein. Donc, comment est-ce qu'un changement peut s'opérer? On pourrait dire un changement d'éveil, c'est un changement de perspective de ce que tu es. Hein, c'est ça dont on parle au travers de tous ces appels. Donc, comment est-ce que ces croyances dans ces concepts de maladie, etc., peuvent être lâchées? C'est la direction, on pourrait dire, de la conscience. Et au fur et à mesure que ces concepts sont lâchés, eh bien, ça se manifeste dans la forme, puisque la forme est secondaire à la conscience. Oui, c'est pas l'inverse. Donc, voilà, j'espère que ça éclaire un peu. Sinon, n'hésitez pas à poser une question si vous voulez. Bernard a complété par rapport à tout à l'heure, donc la seconde partie concernait effectivement que ressent-on lors de ce retournement de conscience, lors de ce début d'éveil. C'était sa question. Hein, comme ça a été dit, donc c'est aussi multiple qu'il semble y avoir de points de conscience de la conscience une.
Donc la seule réponse à ça, c'est l'expérience là, qui est ou qui est déjà d'une certaine manière, mais c'est sans doute pas reconnu, ou qui sera dans l'idée d'un chemin d'éveil. Ce sera l'expérience qui sera là pour toi en tant que conscience. Alors bien sûr, il y a des généralités qu'on peut donner, et je pense qu'on en décrit certaines dans notre e-book sur le réseau neuronal de l'éveil. Je pense que certaines choses sont décrites là, mais ce sont des généralités, puisque ce qui est vécu est, on pourrait dire, aussi multiple que la multiplicité de ce qui est apparaissant comme le multiple. Et Céline? Une question de Sophie qui dit j'ai eu la chance de faire l'expérience de l'éveil, et malgré le côté incroyable de cette expérience et du flux de conscience qui s'ensuit, loin de l'ego, je continue à me demander si ce n'est pas là aussi, comme l'expérience de l'ego, une expérience neurobiologique. You think it's neurobiological, the experience? Neurophysiological? I mean, Tu penses que c'est neurophysiologique, c'est ça, l'expérience de l'éveil? Well, if that's the thing, Si c'est ça dont il s'agit. what Yes, what we're it's that. pointing to is something that happens outside of what you think of as your body and your mind. Ce qu'on pointe ici, c'est quelque chose qui se passe en dehors de ce à quoi tu penses comme étant ton corps et ton esprit, In the fullest extent. ton mental, sa perspective la plus large. What you could think of in what might be perceived as a beginning part of that Maintenant, quand tu penses à ce qui pourrait être vu comme un départ de ça, un début de ça, could seem to be facilitated by many different things. ça peut sembler être facilité par bien des choses Environmental, environnementales, experiential, des choses expérientielles, just many, many different things. juste bien des choses. But what we're pointing to is beyond that apparatus of what you usually think of as you. Mais ce qu'on pointe, c'est quelque chose qui se passe au-delà de cet appareil dont tu penses habituellement comme étant toi. Et à nouveau, le sens, la direction dans laquelle ça va, c'est que la conscience crée ce qui apparaît comme la forme. Donc, le cerveau, si tu veux, est une manifestation qui émane de la conscience, et pas l'inverse. La conscience n'émane pas du cerveau, ou en tout cas c'est ce que certains scientifiques ont poursuivi, ou voilà, c'est parfois ce qui a été dit dans, je ne sais plus comment on appelle ces chemins de pensée où la conscience émanerait du cerveau. Mais forcément, ici, ça n'est pas du tout la perspective de ces appels, puisque l'expérience qui est là de ce qui est une expérience qui voilà, est au-delà de la perspective du temps, de l'espace, de l'expérience du temps, de l'espace, du corps et de ce que tu appellerais le cerveau. Maintenant, c'est vrai que dans cette manifestation-ci, eh bien, au travers de ce point d'expérience de la conscience que tu es, et qui est bien au-delà de juste ce petit point d'expérience qui semble être l'expérience dans la forme, au travers de ce petit point-là, oui, il semble que le cerveau puisse donner accès à des expériences, comment on va dire ça, soit voilà, contingent de certains aspects de ton expérience. Mais on va dire de certains aspects, juste des petits aspects spécifiques qui ont à voir avec l'expérience de ce toi qui semble être limité à la forme. Toute l'expérience de ce que tu es et qui est au-delà de ça n'a absolument rien à voir avec le cerveau et n'est pas contingent ni limité par ça. Ce que tu es lorsque tu rêves, même si
lorsque tu rêves, quelque chose se manifeste dans le cerveau, ce que tu es lorsque tu rêves est au-delà du cerveau et n'est pas créé par le cerveau. Ok, on va vous proposer de faire la pratique et puis s'il reste du temps après, peut-être qu'on pourra encore prendre l'une ou l'autre question. Donc, cette pratique, ça va être de t'inviter à regarder ce dont on a parlé avant les questions. Hein, donc, de t'inviter à regarder où est-ce que tu te bats, où est-ce que tu te bats contre quelque chose, ou oui, voilà, on peut le résumer comme ça. Regarde où est-ce que ça se passe et qu'est-ce qui se bat, hein, et regarde ce que ça indique de tes croyances, regarde ce que ça indique à propos de ce que tu penses que tu es, de la nature, de ce que tu penses que tu es. Hein, et do you want to say more about the practice? Enfin, c'est en gros ce qu'on avait pointé tout à l'heure. Et je suppose que tout à l'heure, quand on en a parlé, quand Ken posait ces questions, hein, de où est-ce que tu en es dans ton processus conscience, dans tes processus, qu'il y a des choses qui ont émergé pour toi et elles vont peut-être être toujours présentes maintenant ou d'autres vont se présenter. Et l'idée, c'est que tu puisses observer ça et le partager à un ou deux partenaires, parce que vous serez en groupe de 2 ou 3. On va vous laisser 20 minutes pour ça. On ne va pas te laisser comme d'autres fois un moment pour y songer par toi-même. On va directement vous proposer d'aller, le temps que je l'écris, dans les sous-salles. Et puis, on vous rappellera après 20 minutes. Donc, si vous êtes 2, vous aurez 10 minutes chacun. Si vous êtes 3, vous aurez 7 minutes chacun. Et tu te souviens que quand l'un d'entre vous parle, les autres ou l'autre écoutent en écoute ouverte, l'écoute depuis la conscience. Donc depuis la conscience, toutes les opinions du moi, toute l'identification au moi, autant que possible, est laissée sur le côté. Donc pas d'interruption, on ne pose pas de questions, on laisse autant que possible toutes les réflexions internes habituelles sur quand quelqu'un dit quelque chose. Oh, ah oui, pour moi, si, ah, je suis d'accord, pas d'accord, ah, pour moi c'est comme si. Tout ça, toute cette comparaison qui est en fait un mécanisme du moi individuel, autant que possible, tu les laisses sur le côté pour écouter à partir de l'espace ouvert de la conscience où il n'y a pas d'opinion et pas de jugement sur ce qui est dit. Alors, et donc, ce dont il s'agit, c'est de regarder, est-ce que le processus qui est là pour toi, c'est de t'écouler avec, dans cette perspective, une de ce que tu es, ou est-ce qu'il y a des endroits où tu peux voir que tu te bats contre quelque chose, ou voilà, résumons-le comme ça. Et si oui, alors qu'est-ce qui est en jeu là? Qu'est-ce que ça pointe de tes croyances et de ce que tu penses être? Et autant que possible, alors si c'est vu, selon là où tu en es sur ton chemin, peut-être que ça peut être lâché, ou après, on prendra un petit moment pour ensemble lâcher tous ensemble ce qui est vu de ça. Ça a été, il y a des choses qui ont été vues. Oui, des choses qui ont été vues, qui ont pu être lâchées même, peut-être. Et on a vu que il y avait encore l'une ou l'autre question. On va rapidement répondre aux quelques questions, et puis ce sera l'occasion, à la suite de ça, de lâcher ce qui reste de ce qui aurait été vu dans ce que tu as échangé là, et qui n'a pas, ce qui a été vu mais pas lâché. Et bien, on va prendre un moment tous ensemble dans la conscience une pour lâcher ce qui devrait encore l'être. Alors, persuadé et sûr que tout reflète des croyances à un niveau même. Ce qu'on dit ici est en quelque sorte une croyance puisque filtré par une expérience humaine. Et c'est le jeu, non? Well, if you want to call it that. Si tu veux l'appeler comme ça. But the thing that's saying that mais la chose qui dit ça believes itself to be in that. Croit qu'elle est là-dedans. So actually what we're talking about is beyond that. Dans l'expérience humaine. Et en fait, ce dont on parle ici, c'est au-delà de ça. What we're pointing to is beyond that.
Ce qu'on pointe est au-delà de ça. The opportunity is to experience beyond that very thing that's stated. L'opportunité, c'est de vivre à partir d'un au-delà de cette chose même qui est dite là, de ce qui est énoncé là. En d'autres termes, l'expérience qui est là, quand on dit à partir de la conscience en tant que conscience, on veut justement dire non pas filtré par l'expérience humaine. Donc effectivement, la question semble posée à partir de l'expérience du moi. Alors, il y avait une autre question qui était comment lâcher les concepts, hein, on a parlé de voir les concepts et les lâcher. Un pointeur très simple pourrait simplement être d'être ouvert à, ou de laisser venir qu'est-ce qui est là quand le concept en question, alors quel qu'il soit, je ne sais pas ce dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, quand on parlait des concepts, c'était de maladie. Quelle serait l'expérience en l'absence du concept de maladie, hein? Et donc ça, en soi, c'est déjà t'ouvrir à une expérience qui ne passe pas par ce concept. Mais bien sûr, au-delà de ça, il y a surtout la question de qui tu penses être. Et est-ce que c'est juste lâcher, est-ce que c'est le moi qui lâche les concepts tout en restant identifié au moi? Ou est-ce que l'idée, c'est depuis la conscience de voir les concepts qui sont présents, et depuis la conscience, alors, en général, le fait de voir la présence de ces concepts permet de les lâcher, puisque ils ne sont pas saisis, il n'y a pas d'attachement à ces concepts, autant que c'est depuis la perspective du moi individuel. Est-ce que je peux te laisser lire la question 3, Céline? Merci. Donc, Laurence demandait, concernant le quantique, beaucoup de guides proposent des méthodes précises de concentration pour changer le cours de notre vie, intervenir sur le déroulement de notre vie dans le futur, étant donné que tout ce qui arrive vient de la réalité que je me suis créée. Je peux, selon eux, changer ma vie en influant par des intentions, des suggestions, projetées dans un futur pour faire qu'elles arrivent dans ma vie. Qu'en pensez-vous? If you want to go further than what's stated by most guides, Si tu veux aller plus loin que ce qui est énoncé par la plupart des guides, you don't have a life. tu n'as pas de vie. You, as you're thinking of in this particular question, Tu, en tout cas comme tu y penses dans cette question particulière, have an illusionary experience of a life. Tu It's as- very different. une expérience illusoire d'une vie, et c'est très différent. And these guides Et ces guides give many suggestions that help you have a better illusionary experience of life. te donnent des suggestions pour avoir une meilleure expérience illusoire de la vie. And quite often it works quite well to have a better illusionary experience of life. Et souvent, ça marche assez bien pour avoir une meilleure expérience illusoire de la vie. But if you have a better dream, is it not still a dream? Mais si tu as un meilleur rêve, est-ce que ça n'est pas toujours un rêve? Congratulations, a better dream. Alors, Yay! félicitations, tu as un meilleur rêve. So they give suggestions without really telling you what's really going on beyond the experience of what they're describing. Donc, ces guides, ils te donnent des instructions en te disant pas vraiment ce qui se passe vraiment au-delà des instructions qu'ils te donnent. Quite often because they have no clue whatsoever, Et souvent, c'est parce qu'ils n'en ont aucune idée, or they're just not telling you. ou ils ne te le disent pas. But most of the time it's because they don't know. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne savent pas. And they give you a list of things to do or a prescription of how to act, behave, to go forward in certain things. Ils te donnent une liste de prescriptions, de choses à faire ou de manières dont se comporter. And quite often it's very similar to a list of ingredients contained in a certain food, type of food substance that you might see on the side of a box or on the side of a jar or something, you know. Et souvent, en fait, on pourrait faire la comparaison avec les étiquettes qu'il y a sur les produits qu'on achète, la nourriture ou quoi. Il y a d'habitude une composition de ce qui se trouve dedans, des aliments. They don't tell you the list of ingredients, Mais eux, ils ne te donnent pas la liste des ingrédients.
and they don't tell the effect of consuming those ingredients. Et ils ne te disent pas quel est l'effet du fait de consommer ces ingrédients. They speak about their speculative idea of what all that means. Ils parlent de leur idée spéculative de ce que tout ça veut dire. And quite often it's spoken of from the individualized human egoic self perspective. Et souvent, c'est énoncé à partir de la vision individualisée, de la perspective humaine. So what you get is more of that. Donc, ce que tu reçois, c'est davantage de ça. They give a very specific type of flavor of better dream that you will experience from these particular ingredients, these particular techniques. Il te donne une expérience particulière avec une couleur particulière du rêve, de l'expérience illusoire qui est donnée au travers de ces ingrédients. Instead of pointing to a non-specific outcome that can just flow from awareness, from consciousness. Au lieu de parler d'un résultat non spécifique qui peut juste émaner du flux de conscience. You don't need more of someone else's dream of an ideal life. Tu n'as pas besoin de davantage de rêves d'autrui à propos d'une vie individualisée. But you certainly can feel and believe that you do. Mais tu peux certainement sentir et croire que tu en as besoin. So how about moving beyond that rather than moving into someone else's idealized egoic interpretation of a life? Donc pourquoi ne pas aller au-delà de ça plutôt que d'entrer dans l'interprétation égotique de quelqu'un d'autre d'une vie? So it's up to you to experience, and we suggest from consciousness. Donc c'est à toi de faire l'expérience et on suggère que ce soit à partir de la conscience. As the one answer. En tant que the one answer. More non-specific than the idealized version of whatever said spiritual teacher will tell you. Plus non spécifique Dan? Non-specific from the one answer, from consciousness. More than the what? More than what is quite often referred to or suggested Plutôt or depicted as the idealized. Ce qui est souvent décrit ou proposé comme une idealized version of what their thought of better dream would be. Une version idéalisée de ce qu'ils pensent, ce que eux pensent serait un meilleur rêve. From consciousness, as consciousness, it can be discovered what that actually is there without having someone to spoon feed it to you what that should be. À partir de la conscience, en tant que conscience, ça peut être découvert ce que c'est en fait, plutôt que d'avoir quelqu'un qui te nourrit à la cuillère à ce propos. Et donc, je pense que quand Ken parlait des ingrédients, il parlait essentiellement du fait que dans une perspective du moi qui cherche un meilleur rêve, on pourrait dire que du coup, dans ce produit et l'étiquette, il devrait être mentionné contient de l'interprétation ou de la recherche égotique de meilleurs rêves. Mais souvent, ça n'est pas dit sur l'étiquette. Hein. C'est ce qui est proposé, c'est voilà la couleur particulière d'avoir une meilleure vie, un meilleur futur, changer sa vie. Mais l'ingrédient d'interprétation du moi et du moi qui recherche un meilleur rêve, mais qui donc reste coincé dans l'individualisation du moi, cet ingrédient-là, il n'est pas mis sur l'étiquette en général. Donc, c'est là qu'il y avait une invitation à voir que peut-être il est dedans et à voir depuis la conscience si c'est ce qui est souhaité ou si c'est un flux de conscience sans cet ingrédient, on va dire, qui pourrait être suivi. Alors, on va vraiment passer très vite au-dessus des autres parce que That was it, wasn't it? yeah, there was one about the night. Donc il y avait regarding dreams, that seems to be from the small self.
How to stay in consciousness during the night. Donc quelqu'un qui demandait par rapport aux rêves. Les rêves me paraissent toujours être le petit moi qui rêve avec toute l'histoire. Comment faire pour rester en conscience pendant la nuit? You could just as well ask, how is it possible to not be in consciousness? Tu pourrais tout autant demander comment c'est possible, comment faire pour ne pas être en conscience. What is it that observed in is telling or asking this question? Et te demander qu'est-ce qui pose cette question. So when it's talked about lucid dreaming, what is it that lucidly dreams? Quand on parle par exemple de rêve lucide, qu'est-ce qui rêve lucidement? Are you hoping to, as you, individualized self, have lucid dreams? Est-ce que toi, en tant que moi individuel, tu voudrais avoir des rêves lucides To have a happier dream? ou avoir un rêve plus heureux? Or is it possible that maybe from consciousness you could just be conscious of whatever is happening? Ou est-ce que c'est possible que depuis la conscience, tu pourrais être juste conscient de ce qui se passe? All things are possible. Toutes choses sont possibles. Ok, donc on te propose maintenant, en tant que conscience une, de prendre un moment pour lâcher ce qui a été vu ou ce qui est présent maintenant, de ce qui reste, de ces concepts, de ce qui a été vu autour de ce que tu combats ou des identifications à des zones de ta vie en tant que moi individuel, ou tout ce qui resterait là maintenant, en cet instant, et qui pourrait être lâché pour faire l'expérience plus libre de ta vraie nature. Donc, on va prendre un moment. Ok. Donc, on peut fermer les yeux. Avec l'intention, en tant que conscience une, depuis la conscience, en tant que conscience, que tout attachement soit lâché aux concepts qui ont été vus, aux histoires qui ont été vues, aux croyances sous-jacentes aux émotions qui seraient présentes. Et de lâcher l'attachement et l'idée que tu es ce que tu n'es pas, que tu es restreint au moins individuel, vivant la vie dans la manifestation. Et si c'est la première fois que tu te joins ici dans ces rencontres, il n'y a rien à faire d'autre que d'être ouvert à lâcher ce qui a été vu, en quelque sorte, d'être ouvert à ce que ça puisse être lâché. Et si tu connais notre méditation laisser partir dans la lumière, tu peux simplement laisser tout ça partir dans la lumière et si pas, juste rester dans cette intention.
see.